Hello la famille, aujourd'hui je vais partager avec vous ma pédicure maison avec des ingrédients naturels que l'on trouve facilement dans nos cuisines ou au marché. Et en bonus, je partagerai avec vous les astuces que j'utilise pour avoir de longs ongles. So, n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin. Let's go! Voilà l'état de mes orteils. Vous pouvez constater que mes ongles sont déjà vraiment hyper longs, ce qui fait que quand je porte des chaussures fermées, ça me fait vraiment mal après. Donc, je vais bien évidemment commencer par les couper et les limer. Pour m'aider, j'utilise ce kit-ci. Il est vraiment très pratique pour moi et pas cher du tout. Vous le retrouverez vraiment en grande surface. Il est constitué d'une pierre ponce et d'une lime, de 2 tailles-ongles, d'une brosse vraiment hyper pratique quand tu limes ou tu ponces les ongles. Et vraiment ces petits outils là aussi qui me permettent de nettoyer les coins de mes ongles. Donc c'est vraiment super. Là j'utilise un coupe-ongles car mes ongles sont déjà vraiment hyper longs et durs pour moi. L'idéal, c'est de les limer jusqu'à obtenir la taille que l'on veut. Mais aujourd'hui, j'ai pas cette patience-là. Là, j'utilise ma brosse pour nettoyer mes ongles des débris du limage. Là, je ponce le dessus de mes ongles. Ceci va permettre de les faire briller. À faire au trop 1 à 2 fois par mois. Car si vous réalisez cela trop fréquemment, ça va fragiliser vos ongles. On passe à la prochaine étape. Ma préférée d'ailleurs. Dans une bassine, nous allons mélanger de l'eau froide et de l'eau chaude de telle sorte que la température obtenue soit chaude. Oui, l'eau ne doit pas être tiède, mais elle doit être chaude, mais pas brûlante. Ensuite, on va ajouter quelques gouttes de notre gel de douche. Et oui, quelques gouttes. L'eau ne doit pas être trop moussante. Du bicarbonate de soude, 2 à 3 capuchons suffisent. Ça va vraiment nous aider à lutter contre les odeurs et les mycoses. Et du jus de citron qui va nous aider à apporter du nectar à nos pieds et nos ongles. Sorry vraiment pour l'état de mes citrons. Je les ai utilisés pour réaliser une pâtisserie dont la vidéo est même déjà postée en vlog sur la chaîne. N'hésitez pas à les regarder si ce n'est pas encore fait. Reste plus qu'à y laisser tremper nos pieds pendant 15 à 30 minutes maximum si vous avez plus de temps. Ce bain de pied, en plus d'adoucir notre peau, de ramollir les cellules mortes, de donner l'éclat à nos pieds, de lutter contre les odeurs de pied et les mycoses, ce bain de pied va nous relaxer. Oui, ça va nous relaxer. C'est pour ça que je dis que c'est mon étape préféré. C'est vraiment relaxant. J'en profite pour me masser les pieds, masser. Bien évidemment, à ma façon, je ne suis pas une experte masseuse. J'effectue ma pédicure sur des pieds au préalable propres et secs, c'est-à-dire après avoir lavé mes pieds ou bien être sorti du bain, j'attends qu'il sèche complètement avant de réaliser mes soins. Les 15 ou 30 minutes écoulées, on va essorer nos pieds et passer à l'étape suivante. On passe au ponçage de nos pieds. Je vais me servir de ma ponce de mon kit. Mais si vous avez la pierre ponce noire traditionnelle que l'on utilise d'habitude, n'hésitez pas à vous en servir. N'hésitez pas à poncer le dessus de vos pieds, mais un peu plus délicatement. Si vous constatez qu'à un moment donné, ça devient difficile pour vous de poncer vos cellules mortes comme moi là à l'écran, le but n'étant pas de se blesser, vous retrempez juste votre pied dans le bain, vous essorez et vous continuez à poncer le pied. J'ai répété cette opération au moins 2 fois sur chaque pied pour être sûr de bien poncer mes pieds. Là, c'est bon, on va rincer nos pieds et passer à la prochaine étape.
Ici, je vais me servir du côté lime pour limer mes pieds. Et le procédé est le même que pour le ponçage. Si vous remarquez que vous avez de la difficulté à limer les pieds, vous trempez dans le bain, vous essorez et vous continuez de limer. Là, j'ai fini de limer mes pieds, je les ai rincés, je les ai essorés. Je vais passer maintenant au nettoyage des coins de mes ongles. On va tremper les orteils dans notre bain, oui, pour nous faciliter le travail. Et à l'aide de cet outil de mon kit, je vais nettoyer le coin de mes ongles. Et bien évidemment, y aller doucement pour ne pas se blesser. À ce niveau-ci, au coin de l'ongle, il y a souvent une peau dure qui vient se former juste là au bout. J'utilise mon outil pour retirer cela. Là, on a terminé. On va rincer nos pieds et passer à l'étape suivante. Dans un bol, nous allons mettre le jus d'un citron, une cuillerée à café de miel et du sucre. Et on va effectuer un gommage éclat sur chaque pied après avoir retrempé notre pied dans notre bain et essoré. On laisse poser 10 minutes et ensuite on va rincer. Et voilà l'état de nos pieds. Je ne sais pas si vous remarquez comment les pieds sont super lisses à vue d'œil et vraiment super doux. Mais c'est pas encore terminé. Prochaine étape. Dans un bol, on va mettre du lait en poudre. Moi, j'ai utilisé cette marque-ci, mais utilisez ce que vous avez à votre disposition. De l'huile d'olive et du jus d'un demi-citron. Sur chaque pied, on va prendre la peine de bien appliquer notre masque, mais vraiment bien appliquer notre masque. Ensuite, on va recouvrir notre pied d'un plastique et porter une chaussette afin de permettre au soin de bien agir sur notre pied. Ce soin va nous permettre d'éclaircir nos pieds et de les adoucir. À laisser poser 30 minutes sur nos pieds. Ensuite, on va rincer nos pieds à l'eau claire et oui, on va utiliser notre bain de pieds et essorer nos pieds. Regardez comment les pieds sont vraiment hyper lisses, hyper doux, rien qu'à vue d'œil. Mais c'est pas encore terminé et oui, on a une dernière étape à faire. À l'aide d'une huile végétale, que ce soit de l'huile d'olive ou de l'huile de coco, on va venir masser les ongles de nos orteils histoire de les nourrir, de les protéger, de les fortifier. Ensuite, à l'aide d'une crème hydratante, vraiment la crème hydratante que vous avez à votre disposition, on va venir oindre nos pieds histoire de leur apporter bien évidemment de l'hydratation. Ensuite, on va venir sceller cela avec une noisette de vaseline sur chaque pied. Si la vidéo vous est utile, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Pourquoi pas? Merci. Et voilà! Si vous avez regardé jusqu'ici, je vous dis d'abord merci, merci, merci. N'hésitez pas à laisser un like ou bien un commentaire. Je me ferai vraiment un plaisir de vous lire et de vous répondre. Pour la première astuce, ça va être de ne pas limer vos ongles quand ils sont mouillés. Pourquoi? L'ongle vraiment est constitué de plusieurs couches de kératine. Donc, l'ongle que vous voyez là, c'est plusieurs couches de kératine superposées. Ce qui fait que quand c'est mouillé, c'est fragile. Le fait de venir limer
l'ongle, quand il est mouillé, ça va favoriser le dédoublement de votre ongle. C'est-à-dire, ces couches de kératine-là auront la facilité à se décoller entre elles, ce qui va fragiliser l'ongle. Et qui dit ongle fragile dit bonjour la casse. Bonjour la casse. Et ça peut même apporter des maladies autour de l'ongle là qu'on ne veut pas. Deuxième astuce va être d'utiliser une huile pour stimuler la pousse de vos ongles. Vous pouvez utiliser par exemple l'huile de romarin, c'est celle que moi j'utilise. Et bien évidemment, la recette de l'huile, je l'ai postée déjà sur la chaîne, je vous mets le lien quelque part là. Oui, 2 à 3 fois par semaine, vous prenez la peine après le bain de masser vos ongles avec de l'huile de romarin ou une huile de pousse que vous avez à votre disposition. Mais moi particulièrement, c'est l'huile de romarin que j'utilise. J'espère vraiment que cette pédicure maison vous aidera et ces astuces vous aideront aussi. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. On se dit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Bye bye.